Alors on a, après mûre réflexion, signé une convention de coopération qui nous permet en fait d'établir le principe d'une collaboration. Donc on fait une évaluation chaque année pour réajuster nos actions communes et on a une convention qui fonctionne maintenant depuis plusieurs années avec des conseils d'administration qui se rencontrent, des conseils de direction qui se rencontrent et évidemment sur le terrain avec les personnes qu'on accompagne les uns et les autres. Le cadre du partenariat avec Espéré est extrêmement large puisque nous intervenons en tant que bailleur social dans deux grandes directions. La première, nous mettons en commun notre savoir-faire immobilier et votre savoir-faire social pour construire des résidences sociales ou des centres d'hébergement que vous allez exploiter. Et puis la seconde, en tant que bailleur social, qui est aussi également importante, sur le département du Val d'Oise, vous intervenez soit auprès de nos locataires dans des dispositifs d'accompagnement, soit je dirais en bénéficiant de logements sociaux pour permettre à vos publics, à vos résidents d'accéder au logement social ou de poursuivre leur parcours résidentiel. C'est un besoin à la fois philosophique et même économique. Philosophique parce que je considère que quand on est avocat, on ne l'est pas le temps de sa profession, on l'est 24 heures sur 24. Et qu'on doit s'investir effectivement pour toutes ces populations qui ont des difficultés, qui sont multiples. Il n'y a pas que les migrants, il y a aussi les femmes battues, il y a aussi les sorties de prison, il y a aussi toute cette partie de la population qui a besoin effectivement d'aide juridique. L'avocat est là aussi pour l'aider, mais aussi pour les défendre. C'est un intérêt général que de permettre à des gens qui ne s'adresseraient pas directement à des avocats d'avoir accès à leurs droits, accès à leur justice. C'est d'intérêt général, c'est même un intérêt supérieur. C'est évidemment un partenariat d'intérêt général puisque nos associations sont elles-mêmes d'intérêt général. Et effectivement, arriver à articuler davantage les problématiques qui sont liées à la formation des futurs travailleurs sociaux et donc des futurs salariés d'Espéré et l'accompagnement au quotidien des publics qui sont accompagnés par l'association me paraît évidemment rentrer dans des questions d'intérêt général, de pacte républicain et tout ce qu'on peut imaginer derrière. La finalité de tout ça, c'est bien évidemment de faire que le travail social et les personnes accompagnées puissent bénéficier de gens cultivés, intéressants, réjouis et qui gardent des motivations intactes pendant plusieurs années quand même. C'est ça le fond de l'affaire. Dans les fédérations, on trouve trois types d'adhérents. Ceux qui attendent les informations, les intermédiaires qui râlent en disant « mais que fait la fédération ?» Et la troisième catégorie, ce sont les associations qui militent aux côtés de la fédération pour l'enrichir, apporter leur expertise, participer aux instances, orienter, donner des axes politiques, contrôler, évaluer. Une fédération ne tient que par ses adhérents et sa capacité à entretenir le lien avec ses adhérents. Le partenariat avec Espéré 95, il a plus de 10 ans maintenant, mais il a été vraiment renforcé depuis les 5 dernières années. C'est un partenariat qui consiste essentiellement dans l'organisation de soirées débats ici à Utopia, donc organisé avec les professionnels et les équipes d'Espéré 95 autour de thématiques qui sont des thématiques diverses. On a fait des soirées sur la réinsertion, sur les femmes battues, sur les lieux d'accueil ouverts. Et l'idée, c'est bien sûr à chaque fois de montrer un film, puisque nous, en tant que salle de cinéma, c'est ce qu'on sait faire le mieux, montrer des films, et d'organiser à l'issue de la projection des rencontres avec des invités. Soit des réalisateurs, soit des travailleurs sociaux. On a aussi un partenariat mis en place depuis plusieurs années avec le barreau de Pontoise. Et l'idée au cours de ces soirées, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, de pouvoir débattre, de pouvoir discuter et de montrer aussi ce qu'est la réalité du travail d'Espéré 95, mais aussi de toutes ces populations fragilisées. On a fait plein de choses ensemble, mais il y a quand même une action phare qu'on peut donner et je crois dont on est fier, Espéré et la sauvegarde. On a co-organisé les rencontres de la Fédération Citoyen et Justice en 2016 à l'Université de droit de Cergy sur la question de l'innovation sociale. Nous avons réussi à concrétiser avec vous le montage et puis à livrer l'opération qui s'appelle maintenant l'Ensemble,
à Cergy, et qui réunit plusieurs structures, un centre d'hébergement d'urgence, un accueil de jour, un accueil de nuit, un restaurant d'insertion, une pension de famille et un CHRS, il me semble. Donc, voilà. La principale illustration, parce qu'elle est aussi très récente, c'est le partenariat qu'on mène dans le cadre de l'appel à projet 10 000 logements accompagnés. C'est un dispositif qui avait été prévu pour 3 ans, jusqu'en 2018, et face au succès rencontré, eh bien, il a été reconduit encore pour 3 ans. Et c'est quelque chose qui pour nous est important, puisqu'on met à disposition d'Espérer 95 un certain nombre de logements. En l'occurrence, on en a mis 135 dans cette première vague, et ça a permis de reloger 79 personnes. Donc c'est quelque chose qui pour nous est un travail considérable, puisque à chaque situation, on a permis de trouver une solution adaptée qui passe par un accompagnement et des dispositifs très spécifiques. On a bien évidemment des organisations de colloques qu'on a fait à la Maison de l'Avocat qui ont été une vraie réussite sur le placement extérieur, sur la justice des mineurs, sur toutes les problématiques qui touchent là encore à l'activité de l'association. Et puis il y a eu de vraies rencontres avec Citoyens Justice aussi. Moi j'ai créé des liens aussi avec cette association nationale où effectivement on peut réfléchir à des moyens d'action pour toutes ces populations. On a un certain nombre de points pédagogiques extrêmement intéressants, notamment une personne qui vit dans l'un des CHRS d'Espérer. Je pense à Serge Tessa, qui vient aujourd'hui dans un comité de pilotage de cette action, chef de service du même CHRS, qui nous aide à construire une conception pédagogique de l'intervention des personnes concernées dans les dispositifs de formation. Et je crois que petit à petit, nous allons pouvoir, en nous appuyant sur des pratiques assez solides de l'association Espérer sur la manière d'animer le territoire, de lui donner ce que j'appellerais une certaine vivance, en tout cas une joie de vivre dans l'espace du travail social. Le dernier projet de loi programmation de la justice tient extrêmement compte des amendements que Citoyens Justice a pu proposer aux parlementaires, et ces amendements proviennent des travaux des différentes commissions, dont celle présidée par Christian Fournier. Quand on organise ces débats avec Espérer 95, c'est l'occasion pour nous de présenter aussi à nos spectateurs des sujets et de proposer des rencontres qui vont, on l'espère, faire changer leur regard, parce qu'on se rend compte souvent que c'est l'ignorance et les préjugés qu'on peut avoir, surtout sur ces thématiques qui sont des thématiques parfois tabous ou en tout cas complexes. C'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui ne rencontrent pas forcément au quotidien, que ce soit des personnes hébergées, accueillies ou des personnes qui ont fait de la prison. Elle s'incarne concrètement sur le territoire. C'est-à-dire que vous avez une très bonne connaissance du Val d'Oise, nous on est fortement implantés dans le Val d'Oise, et donc le fait d'être les uns et les autres des opérateurs, des acteurs reconnus dans ce territoire, alors après au-delà du Val d'Oise c'est évidemment les communes, les agglomérations, eh bien ça fait qu'on est capable d'aller, j'allais dire parfois bras dessus bras dessous, aller voir les services de l'État, aller voir les collectivités, les élus, en leur disant voilà, à ce moment-là on a une idée ou on a une solution, on aimerait vous en faire part, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? La principale valeur ajoutée, c'est l'implantation locale d'Espérer 95, qui est clairement identifiée comme un acteur local de premier niveau, et surtout le relationnel et l'expérience qu'a Espérer 95 qui permet de débloquer beaucoup de situations avec d'autres partenaires. Nos temporalités ne sont pas les mêmes. La temporalité des centres de formation est une temporalité longue et qui nécessite l'approfondissement de questions fortes. Je pense à l'universitarisation. La collaboration avec Espérer, c'est des temporalités beaucoup plus courtes, mais avec lesquelles nous devons pouvoir harmoniser un certain nombre d'actions qui ont toujours comme même visée le bien-être des personnes que nous accompagnons. Il y a d'abord le lien social, il y a ensuite le partage, il y a également cette capacité à utiliser les richesses du territoire, que ce soit des richesses culturelles, associatives. Il y a également ce maillage du territoire. Moi, j'ai l'impression qu'Espérer 95, c'est plein de lieux et plein de petites fourmis qui travaillent partout sur des endroits très différents, mais qui sont connectés les unes aux autres. Le sens, c'est que ça nourrit en fait notre engagement social. Et quand je parle de nourrir notre engagement social, le niveau d'engagement social des collaboratrices et des collaborateurs de 3F est élevé. Et donc ça donne un volet supplémentaire à notre capacité d'agir pour les publics fragiles.
Je pense, et pour la sauvegarde et pour espérer, c'est une façon en fait de se dire qu'il faut travailler avec les autres, qu'on ne peut pas rester isolé dans son coin et que finalement on a besoin des uns des autres pour être le plus performant possible. Le sens, c'est de compléter notre action en tant que bailleur. Aujourd'hui, un bailleur social ne doit plus se limiter à offrir un logement. Il y a aussi tout ce côté social et tout ce côté accompagnement que parfois on n'est pas à même d'offrir en tant que tel puisqu'on n'est pas équipé pour. Pour avoir une justice plus humaine, il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux, l'oralité, la rencontre avec les gens et une justice humaine qui a tendance à se perdre. On le voit sur les dernières lois qui ont été votées. Et donc, ce partenariat est utile parce que les avocats, on est proche des gens, on les rencontre, on les voit. Et je pense que tous les gens de l'association également, on n'est pas derrière des écrans, on n'est pas derrière des téléphones, enfin pas seulement, même si ça fait partie de nos outils. Le sens, il est là, il est que nous sommes tous engagés dans une même action au bénéfice des personnes en situation de souffrance ou de fragilité et qu'il est inconcevable de cloisonner les intervenants sur ces questions-là. C'est une association engagée, militante, altruiste et qui est capable de travailler dans l'urgence. Pour moi, c'est une association militante et engagée qui œuvre au quotidien pour favoriser l'accès au logement, pour accélérer les choses et qui vraiment fait en sorte que les personnes qu'elle accompagne et qu'elle suit arrivent à obtenir un logement. L'association est une association avec des valeurs d'engagement, de militants. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois dans les différentes interactions qui ont été les miennes avec les salariés d'Espérer, avec les personnes accompagnées, puisque j'ai eu l'occasion de les rencontrer de multiples fois, de l'innovation, de l'engagement. Une association qui correspond à des enjeux d'utilité sociale qui sont fondamentaux. Essentiel. Essentiel. Les maraudes, les sorties de prison, les femmes battues, les femmes seules, les groupes de parole pour les personnes qui ont des difficultés à la fois psychologiques. Essentiel. Essentiel. Je crois qu'ils ont quelque chose qui dépasse la question de l'intérêt général, ne serait-ce que parce qu'ils ont un engagement qui est très fort et un altruisme très fort, un humanisme qui leur permet en fait de dépasser la stricte commande publique. Il y a d'abord le lien social, il y a ensuite le partage. Et cette capacité à utiliser les ressources du territoire, que ce soit les ressources culturelles, les ressources associatives, tout ce travail qui est fait au quotidien avec des partenaires ça nous sert aussi à nous rapprocher les uns des autres humainement. Qu'ils ont de la chance d'avoir des professionnels qui ne sont pas dans une relation trop asymétrique avec eux et en tout cas pas dans un rapport de domination lié à un savoir professionnel. Aux salariés d'Espérer 95, je voudrais les remercier, je pense, pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien. Parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec des équipes qui vont au fond des choses, avec lesquelles on se dit les choses. Il y a un vrai partenariat qui s'est mis en place, qui est aussi basé sur la confiance et la franchise. Quand il y a des situations difficiles, on sait se le dire, mais aussi, on sait aussi mettre en place les mesures d'accompagnement qui vont avec. Franchement, faites la fête. Et puis, continuons l'aventure et le partenariat. Pour les 40 ans de l'association, si vous aviez un mot adressé aux personnes accueillies. Merci. Et aux salariés de l'association. Merci. Si vous aviez un mot à adresser aux salariés d'Espérer 95. Chance. Et si vous aviez un mot à adresser aux personnes accueillies. Chance. Chance. Je pense effectivement que les salariés ont de la chance de travailler dans une organisation comme celle-là, et je pense que le public a de la chance de rencontrer ces professionnels-là. Et bien d'avoir de belles occasions de continuer à faire la fête, mais surtout de continuer à être inventif, créatif et professionnel dans les solutions que vous apportez pour les publics fragiles. Je souhaite que cette association ait une longue vie, une belle et longue vie encore pour de nombreuses années, et puis surtout qu'elle continue à se développer et à innover
puisque je pense que les besoins sur le terrain sont de plus en plus importants, mais aussi différents par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc voilà, il y a de plus en plus de personnes dans la précarité, et je pense que la mission d'Espérer 95 est vraiment plus que justifiée. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir le plus de moyens possible, d'être entendu le plus largement possible, parce que c'est une association, c'est peut-être pas la seule, mais en tout cas c'est celle que je connais, qui mérite d'exister et qui mérite surtout de s'épanouir dans notre société. On a besoin vraiment que les acteurs de terrain soient dans les écoles, mais je souhaite à Espérer 95 d'enfin avoir une direction générale qui ait un petit peu plus d'allure que ce qu'elle a eu ces dernières années. Je souhaite en fait que ce développement sa gouvernance se passe le mieux possible et que son développement soit le plus harmonieux possible. Et surtout de ne pas oublier que tout le travail qui a été accompli par Espérer 95 doit se transmettre avec cette même exigence, avec cette même capacité d'indignation, avec cette même conviction au quotidien.